Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour vous présenter les différents achats que j'ai fait au cours du mois de février 2023. Alors cette fois-ci c'est assez partagé, il y a autant de mangas que de comics. On va commencer pour une fois par le manga. Alors je suis très content puisque j'arrive à tenir une de mes résolutions puisque je complète une de mes séries. J'ai acheté les derniers tomes qui me manquaient de City Hunter. Alors là c'est les tomes du 29 au 32. Alors j'en avais acheté quelques-uns les mois précédents, je ne vous avais pas présenté, je l'ai fait qu'une fois parce que je me disais que ça allait être un peu redondant. Alors pourquoi je suis content de finir cette série parce que c'est une œuvre mythique, hein, City Hunter, connue chez nous sous le nom de Nicky Larson, qui était massivement diffusé en dessin animé, notamment sur le Club d'eau. Alors je dois avouer que c'était un dessin animé que j'aimais pas beaucoup parce que le côté foufou de Nicky Larson me dérangeait beaucoup quand j'étais jeune. J'aimais pas trop voilà, le voir courir après les filles. En fait, je comprenais pas vraiment l'intérêt à cette époque-là. Hein. J'étais jeune. Et j'aimais bien, par contre, les phases sérieuses où il retrouvait son sérieux. Il était vraiment pragmatique, efficace, etc. Et là, du coup, je complète enfin cette édition perfecte. Je crois que ça se plaît comme ça. Puisque, en fait, il faut savoir que Panini a décidé de rééditer la série en manga, mais en double volume, à peu près de cette épaisseur-là. Et je n'avais pas envie du tout de me relancer dans l'achat de toute la série complète et de revendre tout ce que j'avais. Donc je me suis dit, je vais vite commander ce qui me manque. Il y avait certains tomes d'ailleurs qui n'étaient plus commandables parce que pas réédités, ils n'avaient pas réédité des tomes de cette édition-là alors qu'ils en lançaient une nouvelle. Donc j'avais dû les commander sur Amazon. Il y a 2 tomes que j'ai commandés sur Amazon. Je ne sais plus quel numéro, c'est pas très important. Mais voilà, je vais pouvoir enfin la lire en entier puisque je m'étais arrêté, je crois, au tome 23 ou 24. Quoi. Enfin bref, il me manquait une douzaine de tomes à lire. Ça va faire du bien de me relancer dedans parce que j'ai un peu oublié tout ce qui se passait. Et voilà, de finir cette œuvre mythique et pourquoi pas aller vers après Angel Heart, City Hunter Rebirth. On verra ça dans les mois ou années à venir. Une nouvelle série rentre dans la collection avec le manga Ikusa no Ko de chez Mangetsu. Alors Mangetsu avait sorti les 2 premiers tomes en même temps pour lancer la série. Le tome 3 sort dans 1 ou 2 mois. Le tome 1 était même accompagné d'un marque-page, assez cool d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que j'attendais cette licence-là? Tout simplement parce que c'est Tetsuo Hara qui est au dessin, celui qui dessinait Hokuto no Ken, alors Soten no Ken ou Fist of the Blue Sky, selon l'édition que vous avez, qui était la préquelle. J'ai bien envie de vous faire une petite vidéo que sur ce manga. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que j'approfondisse un tout petit peu plus dessus et je le ferai avec un très grand plaisir. En tout cas, ça a l'air très très cool. On achève une série avec le tome 11 de Zelda Twilight Princess paru chez Soleil Manga. Voilà le dernier tome de la série, donc une série qui a été beaucoup plus longue que ce que je pensais. Faut vous rappeler que voilà, tous les autres jeux étaient soit en 1 tome simple ou en 2 tomes maximum. Là, il y en a 11. C'était pas le jeu que je préfère dans la saga, hein. Genre je l'ai pas fait jusqu'au bout celui-là, mais l'histoire est vraiment bien, l'adaptation était vraiment cool. Alors j'aurais pensé qu'il finisserait au tome 10, mais la dernière planche me laissait sur ma faim et il y a un tome supplémentaire, je vous en parlerai très bientôt. Alors est-ce que Soleil Manga lancera une autre série sur Zelda, puisqu'il y a des jeux vidéo qui n'ont pas encore été sortis? Je pense notamment à Skyward Sword par exemple, ou Breath of the Wild, qui pourrait avoir une super histoire, sachant que va y avoir bientôt la suite, la préquelle, je sais plus comment ça s'appelle, Tear of Kingdom je crois, qui sort dans les mois à venir, donc ça pourrait être l'occasion de surfer sur la vague. En tout cas, je ne sais pas si ça existe au Japon, mais si ça paraît en France, je le prendrai, ça c'est sûr, puisque franchement Zelda, c'est assez bien. On achève les mangas avec le tome 18 de la saison 6 de Hippo, mon second manga préféré, je ne vais pas trop développer, hein, de la boxe, c'est génial. Il y a un nombre incalculable de mangas qui sont sortis là-dedans, j'ai bientôt plus de place pour les stocker, c'est un truc de fou. Il y en a plus de 120, 130 ou 140 au Japon, et ça paraît encore. Morikawa est un acharné, et franchement, il développe son univers qui est juste trop bien. Voilà, tous les 2 mois, je suis impatient d'acheter mon tome de Hippo que je lis tout de suite.
Ça va trop vite, c'est malheureux, j'ai trop envie de voir la suite et de lire la suite très rapidement, tellement c'est bien. On passe aux comics. Alors en fait, je n'ai acheté aucun comics à ma librairie ce mois-ci, mais j'ai reçu plusieurs financements de Bliss que j'avais fait fin 2022. Donc dans le même colis, j'ai reçu le tome 2 de la nouvelle saga Shadowman. Donc Shadowman, un personnage vraiment très sympa que j'avais bien aimé. La couverture est très très cool. Alors j'aurais bien aimé la variante cover qui était pendant le financement, mais j'ai pas pu l'avoir parce que je suis arrivé trop tard, j'ai pas eu le temps, elles sont parties comme des petits pains. Heureusement je l'ai eu en print, c'était cette couverture là qu'ils avaient mis, franchement elle déboîte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment trop trop belle. Un autre print du Shadowman et de Punk Mambo, qui est vraiment très très cool là aussi. Comme d'habitude, le petit marque-page qui va avec, toujours très sympa. Le magnète. Alors là, on voit l'œil du Shadowman qui est assez cool. Alors par contre, vraiment surprise, c'est du souple. Contrairement aux autres magnettes que nous faisait Bliss qui étaient plus durs, là on a du souple. Alors moi je préfère aller un peu plus dur. J'avoue que s'ils peuvent revenir aux anciens formats, je serais plus content, mais c'est toujours cool d'en avoir un. Il y avait également un petit poster Shadowman qui reprend l'affiche d'un film. Alors je vous avoue que je le connais pas, ce film. Je sais que l'affiche est assez culte, mais je ne l'ai jamais vu, donc mettez-moi dans les commentaires le film que c'est, peut-être qu'un jour j'irai le voir. J'avais profité de ce financement pour prendre en plus le tome de Punk Mambo qui me manquait. Alors il y avait déjà une histoire qui est en doublon, qui est dans l'intégrale de Shadowman, mais bon voilà, les deux personnages sont un peu liés. C'était l'occasion de lire un petit peu plus sur elle. Elle était livrée avec un petit sticker punk. Bon alors le punk c'est pas mon truc, mais c'est assez marrant. J'ai pris également le comics Incursion qui est sur le guerrier éternel. Voilà, je complète un petit peu sur ce personnage qui est un type qui je pense un peu torturé de sa vie d'immortel. Voilà, je vais découvrir un petit peu plus dans ce récit à mon avis. J'ai pris également le nouvel Harbinger. Donc j'ai pris cette cover là qui a un côté un peu psychédélique. Le type a l'air de partir dans la folie. J'ai trouvé ça marrant et je l'ai préféré à la variante, donc c'est la classique et je la trouve très très bien. Toujours les petits goodies, donc voilà, le marque-page Harbinger, le magnète toujours aussi cool, les prints qui font toujours plaisir sur la série, voilà le second. Il y a même un petit poster qui se déplie comme ça. Alors les personnages, je vous avoue que je ne les connais pas très très bien, hein, donc je ne pourrais pas vous les présenter. Mais ça va être une découverte. Pour compléter Harbinger, puisque j'ai déjà le cycle des Psiotiques, j'ai pris également Harbinger Renegade, le tome 1 et le tome 2. Alors ceux-là, ils ont eu du mal à arriver à la maison, puisque Bliss me les avait oubliés dans le colis. Il a fallu que je les recontacte. Et bon, je peux comprendre, ils avaient une tonne de colis à envoyer, ils les ont juste oubliés, ils les ont envoyés très très vite. Donc merci Bliss, hein, je n'en prends pas offense, rassurez-vous. Et on termine avec le vieux X-O Manowar, le châtiment d'Arik. Alors il y a déjà 2 tomes qui étaient sortis dans cette série-là. Le dos est un peu différent. Il y avait Archer et Armstrong et Harbinger. Donc c'est vraiment les premiers récits des années 90. Donc voilà, on voit que Bliss arrive au bout de ce qu'ils peuvent sortir et commence à taper dans les vieux pots et dans les vieux récits. Pourquoi pas, c'est toujours bien de découvrir un petit peu ce qui se faisait au tout début, puisque Valiant est né dans les années 90, c'est pas si vieux que ça par rapport à DC ou à Marvel. Donc il y a sûrement des récits un peu old school, parce que je pense que les dessins sont un peu vieillots par rapport à ce qu'on voit maintenant, mais qui sont sûrement très très bien. Les petits goodies toujours qui vont avec le marque-page, le magnète, toujours aussi cool. Un print qui reprend une vieille cover d'un numéro d'Ixo où on voit Arik là qui est inconscient et sûrement l'équipe d'Harbinger, puisque je reconnais notamment Face qui est ici. Donc ouais, il y a des chances que ça soit la team Harbinger. Donc c'est très marrant, ça fait un peu de old school. Un print de Frank Miller, le papa de Sin City, qui a fait un dessin d'Arik d'X-O Manowar. Franchement, alors certains vont trouver ça très très moche, mais moi j'adore parce que Frank Miller, il a une touche particulière. Et le poster en noir et blanc de la cover d'Arik qui est en train de mitrailler tout ce qui passe, un champ d'astéroïdes, des vaisseaux, enfin bref, ça a l'air de péter de partout. C'est très cool. Je fais une toute petite aparté sur Bliss, puisqu'ils ont lancé à la fin du mois de février le nouveau financement sur leur titre qui s'appelle Armor Cloud, qui est dans l'univers Valiant, mais dans l'espace, donc c'est pas relié aux personnages classiques. Donc je vous mettrai
le lien voilà, dans les différents posts sur les réseaux. Si vous voulez aller voir et récupérer certains récits, c'est l'occasion, puisque vous pouvez prendre plusieurs paliers, plusieurs choses, et vous faire un petit truc sympa pour découvrir cet univers qui est très très riche et très sympa d'ailleurs. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo, à mettre des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous et vous m'aidez énormément à développer la chaîne et développer notre communauté. Dites-moi en commentaire quels sont les achats que j'ai faits qui vous ont plu et quels sont les achats que vous avez faits. Il y a peut-être des titres que soit je connais, soit je ne connais pas et ça pourrait me donner envie au moins d'aller jeter un coup d'œil parce que ma place est tellement limitée que je ne peux pas tout acheter malheureusement. J'aimerais vraiment beaucoup. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir vos différents achats. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!